Nous avons eu droit à un train plus moderne. Rama me dit qu'en Sibérie, les trains sont plus robustes. En Sibérie, les gens fument ici. Mais si on n'enlève pas la glace, les freins gèlent et ils ne fonctionneraient pas. C'est comme si c'était un film catastrophe. J'ai travaillé dans les mines pendant 25 ans. Quand je suis arrivé en 79, il y avait 13 mines ouvertes. Maintenant, il n'en reste que 4. Là-bas, au fond, on a déjà un aperçu de ce qui nous attend dans cette ville. Des bâtiments abandonnés. Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Je me trouve à Moscou, à la gare de Jaroslavski. Et aujourd'hui, nous avons un trajet en train de plus de 40 heures vers l'Arctique, en direction de la ville minière de Vorkuta. Alors, n'en disons pas plus et allons-y. Regardez le nom de ce train, Imine Ilitcha. Certainement en l'honneur de Lénine, de Vladimir Ilitch Lénine. Le voilà qui part. La ville la plus triste, la plus ennuyeuse ou la plus déprimante, ce sont quelques-uns des qualificatifs que vous entendrez généralement, en effectuant une recherche rapide sur cette ville en ligne. Est-ce vraiment ainsi qu'on le dit ? Dans cette petite série de vidéos, nous plongerons pleinement dans le passé, le présent et le futur de cette ville minière dédiée au charbon. Après son apogée dans les années 60-70, son déclin a débuté avant la dissolution de l'Union soviétique. Nous visiterons d'anciennes villes soviétiques abandonnées et découvrirons la vie actuelle de la population. Et nous écouterons, quelles sont leurs attentes. On ne peut venir ici qu'en avion ou en train, aucune route n'y mène. C'est pourquoi tout débute avec ce voyage en train vers l'Arctique russe, le plus long que j'ai jamais fait. Eh bien, il semble que quelqu'un soit assis à ma place, voyons voir. Excusez-moi, mais c'est ma place. Quoi? C'est ma place. Excusez-moi, je ne comprends pas. Attends un instant. Qu'est-ce que c'est? Je te connais. Tu es Rama de Ramila, d'Aventura. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu fais ici? Nous allons à Vorkuta. On démarre au Rama, on démarre. Nous avons 40 heures de train. 40 heures de Platzkar en 3e classe. 10h10, la ponctualité russe au rendez-vous comme toujours. Victor. S'il vous plaît, ne salissez pas la salle de bain et ne jetez pas de déchets dans les toilettes. Chez moi, il y a de l'eau chaude et de l'eau froide. Elles vendent du thé et du café en sachet et il y a une machine à café. Ils vendent aussi des glaces et vous pouvez commander le petit déjeuner, le déjeuner et le dîner sur demande. Je suis Julia, votre responsable durant le voyage. N'hésitez pas à me solliciter si besoin. Nous avons tiré au sort et je suis tombé sur celle du dessus. Alors, Rama commençait de faire le lit en bas. Eh bien, c'est plus facile qu'en haut. Il fallait bien qu'il y ait un avantage à dormir en bas. Et en plus, t'as une belle vue. Ceux qui ont déjà vu d'autres vidéos savent qu'au Platzgart, il y a 6 places par compartiment, 2 côtés couloir, 4 près de la fenêtre. Celle-ci va être mon petit lit pour les 40 prochaines heures. Comme toujours, les affiches de l'armée russe, mon devoir, servir sous contrat dans les forces armées. Après les wagons couchettes, nous irons au wagon-restaurant prendre un verre et découvrir l'endroit. Peut-être qu'il n'y a personne ici, tous les stores sont baissés. Tu crois? Oui, c'est possible. Ils ont plus d'intimité. Oui, il y a du monde. C'est celui de l'hôtesse de l'air. C'est celui de... Oui, Pravodnitsa, voici. C'est comme ça que ressemblent les wagons couchettes. Et ça, c'est nouveau, hein. Ce panneau-là, cet écran, c'est nouveau. Et ça aussi, ça n'existe plus. Le Kipitok typique de l'époque soviétique est aujourd'hui un distributeur d'eau froide et chaude moderne. On a eu un train moderne alors que Rama, qui connaît bien la Sibérie, dit que là-bas les trains sont plus rustiques. En Sibérie, les gens fument ici. Ils fument d'ici dans l'accouplement. Merde, ils vont fermer. Allons-y. D'accord, et voici le wagon. Regarde, la cuisine, d'accord, c'est le wagon-restaurant. Nous sommes arrivés. Ici, on voit déjà que ça change. Il y a beaucoup de fumée, hein? Merde, ça sent la friture. Ici, il y a déjà un peu de fumée qui sort de la cuisine. Ce wagon-restaurant, on voit que c'est un design un peu plus ancien, je dirais.
Rama Santé. À votre santé. Bonjour depuis Kouloi. Il est plus ou moins midi, presque midi. Cela fait 14 heures que nous sommes dans le train. La nuit a été un peu difficile, je ne vais pas vous mentir. Entre le fait que je ne tenais pas très bien et que je devais dormir avec les pieds directement dans le couloir. Je suis sûr d'avoir frôlé 2 ou 3 têtes cette nuit. Entre ça et le fait que la petite fille du lit d'à côté, un bébé, a passé une mauvaise nuit, une nuit plutôt difficile, eh bien, je viens juste de me réveiller, comme on dit, il y a 5 minutes. Nous sommes déjà en train de pénétrer dans le nord de la Russie. Ça se remarque avec les forêts de conifères et quelques arbres à feuilles caduques. On peut aussi observer toute la neige qu'il y a. C'est un paysage vraiment magnifique. Une chose curieuse, on sait, c'est que j'ai posé la question à la pravodnitsa. À la chef de wagon, je demande « C'est du charbon ?» Elle répond « Oui, mon fils. » Les wagons sont très neufs, mais ici le chauffage fonctionne encore au charbon. Je suis resté stupéfait, c'est-à-dire c'est un mélange de wagons neufs, mais avec un ancien système de chauffage au charbon. Il fait vraiment très chaud, je ne vais pas mentir. Et maintenant je vais prendre un petit thé de bon matin ou de bon midi, et voilà, je continue à patienter. Il reste 26 heures avant d'arriver à Vorkuta. Nous venons de faire un arrêt, c'est la première fois que je sors prendre l'air depuis notre départ de Moscou. Regardez le paysage, comme je le disais tout à l'heure, tout est blanc. Regardez le train, comment il gèle petit à petit à mesure que nous allons vers le nord. Ce n'était pas comme ça au départ de Moscou. Je pense que la femme enlève la glace. Ils enlèvent la glace ? Oui, nous l'enlevons. Si nous n'enlevons pas la glace, les freins gèleraient et ne fonctionneraient pas. D'accord, merci. Regardez la fumée qui sort, noire, ça doit être le charbon. Ce que j'ai vu tout à l'heure du chauffage. Oups, attention, ça arrive. Je pensais qu'ils avaient rechargé la locomotive, mais en fait c'était les toilettes. Regardez, au cas où vous vous demandiez comment ils nettoient les toilettes dans un train, voilà la réponse. Et jetez un œil à la sacrée locomotive qui nous a aussi amenés à carburant, je suppose que c'est du diesel. Là-bas, on a toutes les marchandises qui vont et viennent de l'Arctique. Là, vous voyez, il n'y a pas de caténaire. C'est du diesel pur, le train vers l'Arctique. Ils ont fermé toutes les mines, puis à Vorkuta, tu verras maintenant, en hiver, pas tant que ça, mais en été, ça fait peur. Peur ? Bien sûr, tu te promènes comme si tu étais dans un film catastrophe. À l'époque soviétique, il y avait beaucoup d'argent là-bas. Les mineurs pouvaient prendre l'avion pour aller à Moscou, aller boire quelques bières avec raki et crevisses, et ils revenaient. Aujourd'hui, seules quelques mines fonctionnent. Le besoin de charbon dans le pays a diminué. Moins qu'à l'époque soviétique. Oui, pendant l'Union des républiques socialistes soviétiques, on utilisait du charbon partout. Il ne reste plus que les mines Severstal et c'est tout. La ville même de Vorkuta fait venir du charbon du bassin du Kuznetsk. Mais l'hiver, c'est intéressant. C'est beau. Oui, bien sûr. Y a-t-il des ours polaires ? Il n'y a pas d'ours polaires, seulement des ours bruns. Là-bas, au fond, on voit un garçon russe sortir fumer en short. À moins 5 degrés, il sort en sous-vêtements pour fumer. Je n'arrête pas d'enlever de la glace, il y en a partout. Moi, j'ai déjà terminé mon travail. Bien sûr, tu finiras ton travail quand tu prendras ta retraite. J'en suis encore loin. Regarde! Et elle dit qu'elle a terminé son travail! Depuis le 11 décembre, j'ai travaillé sans pause. De nos jours, c'est déjà quelque chose de normal. Dans le bon vieux temps, ce n'était pas normal, mais maintenant, oui.
Bonjour. Attention, ça glisse. André. Vous vendez du café à emporter? Oui, lequel voulez-vous? Un café noir. Prenez un verre et appuyez sur le bouton. Il n'y a pas de sucre. Je peux vous en donner si besoin. Sans sucre, merci. Vous leur direz où est parti Rama. Eh bien, ici. Alors, comment était la sieste, mon ami? Merci. On l'a baptisé en Russie. Depuis 10 heures du matin, il s'est mis à boire. Enfin, on l'a invité. Il y avait des militaires ici, non? Combien? Deux, puis un. Les deux. 2 militaires. Et ils ont bu combien? Je ne sais pas. 2 bouteilles de cognac, 1 de vodka, 3 bières d'1 demi-litre. Et bon, disons qu'il se repose un peu ici, oui. Mais même le médecin est venu et tout, maintenant il doit se reposer et demain on arrive à Vorkuta. Au moins tu as rendu le voyage plus agréable, mec, hein. J'oubliais de montrer ici ce qu'ils lui ont mis. Ils n'ont plus confiance en moi. Au cas où ils ne me feraient pas confiance. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est mauvais? Non, tout va bien. Il sourit même déjà et il parle. Il répond déjà tout va bien. Vous ne vous êtes pas inquiété? C'est normal en Russie. Non, en Russie c'est beau de se rencontrer ainsi. On dit qu'en Russie, il est agréable de se rencontrer ainsi. Tout va bien. Le malaise de Rama dans les toilettes du train a provoqué un tumulte qui nous a permis de rencontrer Danil et Alexandre, 2 jeunes passagers qui rentraient chez eux à Vorkuta. Alexandre revenait après un séjour à travailler et vivre ailleurs. Danil expliquait qu'il habitait d'habitude à Donetsk, une région minière du bassin du Don. Récemment, lui et sa famille ont déménagé à Vorkuta pour trouver du travail. Danil, tu m'as dit qu'à Vorkuta, il y a maintenant 100 000 personnes. Ce n'est pas possible, c'est beaucoup. On me l'a dit en décembre. Quand je suis parti, nous étions 40 000. Je ne savais pas qu'il était venu autant de monde. Il me semble qu'il y aura 70 000 personnes. Mais pas 100 000. Il n'y a pas longtemps, nous étions 40 000. J'ai vu beaucoup de blogueurs dire que c'est une ville morte. Beaucoup ne montrent que la périphérie. Le mauvais côté. Oui, la réalité, c'est que le centre-ville va bien, c'est normal. Mais si tu vas dans des villages comme Severny, Vorgachor, tu commences à voir l'abandon. Comment est la vie pour les jeunes là-bas? Ennuyeuse, il n'y a pas grand-chose à faire. Comparé à Moscou. Comparé à Moscou, Vorkuta est tranquille. As-tu bien dormi cette nuit? Tu as super bien dormi? Jusqu'à midi ou quelque chose comme ça, non? Oui, car j'ai très mal dormi, mec. Moi aussi, mais jusqu'à 8 heures et toi jusqu'à midi. Je pense qu'il n'y aura pas de connexion Internet. Regarde, quel wagon, mec, quel restaurant là-bas avec un wagon de train. C'est que, comme c'est beau ici, on dirait la Sibérie. On s'arrête 1 minute. On peut descendre. Où vas-tu? Ce n'est pas possible. Celle-ci et la suivante ne durent qu'1 minute. On s'est arrêté 1 minute sans pouvoir descendre. Mais pour que vous voyez à quel point le paysage a déjà changé, il est rempli de motoneiges soviétiques. Il nous reste environ 2 heures pour atteindre Vorkuta. Dites-moi s'il vous plaît, où se trouve la chaudière? Elle est là. Et cette mandarine? C'est moi qui l'ai mangée. La chaudière n'aide pas, n'est-ce pas? Non, ça n'aide pas. D'après ça, c'est pour chauffer? Oui, c'est le chauffage qui va charger ici. Nous avons des mandarines si vous voulez. D'accord. Eh bien, on est bientôt arrivé à Vorkuta. Cette nuit, j'ai dormi profondément. J'ai très sommeil ici dans ces wagons, mais j'ai passé 12 heures allongé et ça ne sert à rien. Une température de -8 degrés, ce n'est pas le froid le plus intense qu'on puisse avoir dans ces terres. On peut facilement atteindre les -30 degrés à cette époque de l'année.
En janvier, il commence vraiment à faire froid. Regardez ce que Rama a trouvé, il s'est procuré... Prêt. Il vient préparer, même si je crois qu'ils en vendent ici, ils vendent ce genre de choses, non. Tu peux aussi acheter ici? Bien sûr, si tu n'en apportes pas. Ou les babouchkas, ou les petites étoiles à 30 000. Bien sûr, c'est comme de la purée de pommes de terre, non. Oui. Avec des saucisses. Ceci et le Dorichak sont la gastronomie typique des trains en Russie. J'ai jeté un coup d'œil au paysage, comme par magie, les forêts ont commencé à disparaître et la toundra commence. Je ne sais pas si la caméra le montre. Eh bien, les voies du train sont là, mais le soleil monte très peu. Très peu. Et maintenant, il va déjà commencer à descendre. Il est presque 2 heures de l'après-midi, le soleil se lève à 11 heures du matin, il reste bas comme ça, et déjà à 1 heure ou 2, il commence à descendre et il se cache. Cela indique que nous nous rapprochons déjà du cercle polaire arctique. En plus, nous avons du beau temps, le ciel est dégagé. Et sincèrement, c'est la première fois que je vois un paysage de ce genre comme ça dans le train. Et c'est impressionnant, hein, je vous le dis vraiment. L'immensité de la toundra, du froid, de la glace, ça me rappelle Dersu Uzala. C'est un film que j'ai déjà beaucoup mentionné dans mes vidéos, que je mentionne encore, mais il est gravé dans ma mémoire. Et là-bas au fond, les Ourals. La chaîne des Ourals, c'est la première fois que je la vois en direct. Waouh, impressionnant. Vous voyez ces barrières ? C'est là pour protéger les voies ferrées des tempêtes de neige, pour qu'elles ne soient pas recouvertes et que le train puisse circuler. Regardez, je sais plein. D'après ce que m'a dit Sacha, il a travaillé à nettoyer tout ça. Le garçon rencontré hier a nettoyé les voies et affirme qu'elles sont très efficaces. Les barrières, même si elles paraissent précaires. En approchant de Vorkuta, les plaines devenaient plus nombreuses et les forêts plus rares, signe de notre entrée dans la toundra. On pouvait voir les premiers bâtiments et villages abandonnés, un avant-goût de ce qui attend le visiteur dans la région. Des ombres de l'ancienne industrie minière soviétique autrefois florissante. Quand l'ont-ils abandonné ? Ils ont commencé dans les années 80 et dans les années 2000, il n'y avait déjà plus personne. Il reste quelques maisons. Ici vivent environ 3 familles. En motoneige, il faut 30 minutes pour aller jusqu'à Vorkuta si tu vas tout droit. Voyons voir, Rama va m'apprendre à manger de la nourriture de survie. Tu n'as jamais goûté ça? Ici, dans le train russe? Jamais, mec. Mais toi, tu es un expert, non? Tu n'as pas aimé la Russie? Tu n'as pas aimé Roussa? Il te demande. Tu n'as pas aimé? Il demande si tu n'as pas aimé? Non. Il dit que oui, ça lui plaît. Mais ne t'assieds plus jamais pour boire avec des Russes, tu boiras trop. Avec ton jeune organisme, Dieu sait comment il va réagir. Il y a une intoxication à la vodka frelatée ou quoi que ce soit d'autre. Je vais vous raconter une histoire. Quand j'étais jeune, j'avais 18 ans. Là, j'ai commencé à travailler avec une dame d'environ 40 ans ou quelque chose comme ça. Et on m'a invité à boire une bouteille de champagne. C'est ce que j'ai réussi à boire à ce moment-là. J'ai fini par enlacer les toilettes tellement je me sentais mal. On m'a sorti, on m'a donné du thé au citron et on m'a demandé « Tu vas continuer à boire ?» Je leur ai dit « Plus jamais » et pourtant pour le nouvel an j'ai acheté 2 bouteilles de champagne. Et il y en a une qui est toujours là, intacte, c'était un choix pour toute la vie. Il faut boire peu et du bon vin. Maintenant, il y a de la piquette partout. Mon erreur de débutant a été là, assis. Tu ne te rends pas tellement compte. J'en avais pris 3, 4, 5. Bon, je tiens bien, je ne sens rien, pas de problème. C'est qu'assis, tu ne te rends pas compte et tu te fais confiance. Et ensuite, ça t'assomme. Tu te lèves ou tu t'allonges et ouf. Si vous venez en Russie, soyez prudents. S'ils vous font boire à la russe parce que... Pas à 7 h du matin. Pas à 10 h du matin, pas 20 shots d'affilée. C'est qu'après 3, 4, je ne voulais pas boire autant. Hier matin, évidemment, j'en ai bu 2 après 3. Je lui disais déjà, non, ça suffit, c'est le dernier. Mais il ne s'arrêtait pas. Non, ce n'est pas qu'ils remplissent ton verre, si tu le bois. Ils vont toujours te le remplir. Le verre ne peut jamais être vide. Et c'est ce qui est arrivé à notre ami Rama. Eh bien, merci beaucoup pour cette délicatesse, Rama, à votre santé. Nouilles au poulet.
texture de plastique, non, là comme du papier journal, mais ça te sauve d'une situation difficile. Putain, ça passe crème. Oui, oui. Merci encore pour tout. Au revoir, que tout se passe bien. Eh bien, nous sommes déjà à Vorkouta. Nous venons d'arriver. Il est environ 2h30. Vous voyez que le soleil est en train de se coucher. Il fait beau, il ne fait pas extrêmement froid. Étonnamment, il fait environ -7 ou -10 degrés, ce qui, pour cette région, est très bien. Et voilà. Je peux déjà dire que je suis venu de Moscou jusqu'à l'Arctique dans ce train direct pour Vorkouta. C'est ce train qui nous a amenés avec le chauffage au charbon. Le plus curieux, regardez ce qui nous accueille à la gare de Vorkouta. Ici, il est écrit. Sur cette locomotive à vapeur, le 28 juin 1944, le conducteur des hangars de Vorkouta, Achanko, a effectué les 10 premiers chargements de charbon envoyés de Vorkouta à Leningrad. Jusqu'alors, Leningrad-Saint-Pétersbourg. Regardez là-bas, on voit déjà ce qui nous attend dans cette ville, des bâtiments abandonnés. Nous allons nous installer, aller à l'hôtel pour prendre une douche, nous préparer un peu et découvrir un peu le centre-ville. Voyons quelles sont nos premières impressions. À l'hôtel Vorkouta? Oui. Comment est la vie ici? Vous y avez toujours vécu? Non, je suis venu quand j'avais 22 ans. Ça fait 45 ans que je vis ici. J'ai travaillé dans les mines pendant 25 ans. Dans les mines? Et comment c'était? Maintenant, beaucoup ont fermé, non? Quand je suis arrivé en 79, il y avait 13 mines ouvertes. Il n'en reste plus que 4 maintenant. Pourquoi les ont-ils fermées? Elles étaient vieilles, pas rentables. Elles ont été privatisées. Avant, c'était le gouvernement qui les subventionnait. En étant privatisées, elles ont cessé d'être rentables. J'imagine que c'était très dur de travailler dans les mines. Bien sûr que c'était dur. À cette époque, les mineurs étaient bien payés. À l'époque de l'Union des républiques socialistes soviétiques, les mineurs étaient mieux payés que quiconque. Les professeurs et les universitaires de Moscou gagnaient moins d'argent que moi. Il y avait une anecdote. Si tu comprends le russe, tu la comprendras. À l'époque de Staline, quand il a fallu développer l'industrie, il a ordonné de payer les mineurs plus que n'importe qui d'autre. Mikoyan du Politburo a dit à Staline que les mineurs commençaient à gagner plus d'argent que les membres du Politburo. Tu sais ce qu'a dit Staline? Au Politburo, il n'y a pas de poste vacant, mais il y en a dans les mines. Si vous voulez, vous savez. Et c'est tout de suite tu. Comment est la vie ici? Froide, ennuyeuse? Vous y êtes déjà habitué? Tu sais, je suis déjà vieux et ici je suis bien. En plus, j'aime le froid, je n'aime pas la chaleur. C'est le plan des mines? Oui, si tu conduis autour de l'anneau, ça fait 63 km. Ça s'appelle l'anneau de Vorkouta. Il n'y avait pas seulement des mines, il y avait aussi des villages. Ils n'existent plus. Nous sommes déjà à l'hôtel Vorkouta. Le voici, l'hôtel de la ville. Construit dans les années 60, allons voir comment il est. Combien coûte une chambre? Combien coûte une chambre pour deux? Une chambre avec 2 lits coûte 2200 roubles par personne, soit 22 €. Regardons la chambre de l'hôtel Vorkouta pour voir comment elle est. Attention à mes lunettes, mec. Bon, eh bien, l'hôtel n'est pas mal, voyons. 2200 roubles par personne, ce qui fait 22 €. Voilà, les 2 lits. Pour une personne, la télévision des années 90 avec cette antenne, mec. Regarde, quelle antenne elle a. Ça faisait longtemps que je n'avais pas vu ça, mon gars. Mais regardez la vue.
fils, quel beau ciel, typique du Nord. Zayest, c'est l'enregistrement. Zayest, c'est oui à l'enregistrement, et Veyest. Veyest, c'est le départ. Oui, monsieur. Ici, il apprend le russe. Déjà ramar, hein, mon pote. Regarde, qu'as-tu encore appris pendant ce voyage? Tu te souviens d'un mot? Epomach, loshka. Ah, loshka. Loshka. Mon cuillère. Ça me rappelle moi quand j'ai commencé à apprendre le russe. Putain, c'est difficile, le russe. Bon, eh bien, on va s'installer un peu, une douche après 41 heures dans le train. On va se balader en centre-ville. Premières impressions en sortant de l'hôtel. L'hôtel est situé en centre-ville, la ville est très lumineuse, vous pouvez voir sur cette avenue principale qu'ils ont encore les lumières, apparemment celles de Noël. Et voilà, ici le bâtiment principal du charbon, Vorkuta Hugol, le charbon de Vorkuta, il fait plus froid que lorsque nous sommes arrivés. Honnêtement, il fait plus froid maintenant, mais voilà à quoi ça ressemble. À ce jour, le centre semble très bien et bien sûr, les arrêts de bus sont fermés. Regardez là-bas, comment en serait-il autrement? Affiche sur le bâtiment des mineurs de Vorkuta, mineurs de charbon, indiquant « Nouveau départ en Novi Start », avec Vorkuta Hugol, qui est le nom de l'entreprise qui gère les mines de charbon. Donc le bâtiment que nous venons de voir. Et ici vous avez Alexandre Alexandrovitch Tchernov. C'est ni plus ni moins que le scientifique qui a découvert les gisements de charbon. Et c'est grâce à lui on a lancé le développement des mines de charbon. Sans lui, le charbon n'aurait pas été extrait ici, et rien autour de nous n'aurait été construit. Jetez un coup d'œil, un instant, regardez ce paysage, comme les corniches des fenêtres et des escaliers sont couvertes de neige. Rien qu'à voir ça, on a froid. Ce sont les Srouchovska. Les Srouchovskas qu'on peut trouver partout dans l'ancienne Union soviétique, on les trouve aussi ici à Vorkuta. On disait avec Rama que le centre ne semble pas aussi abandonné que dans d'autres vidéos. Non, ça doit être que les villes autour sont abandonnées. Mais bon, Rama me dit, ils semblent anciens, oui. Oui, l'infrastructure a l'air très comme s'il n'y avait aucun bloc construit au cours des 10 dernières années. 20 ans même. Regardez, celui-ci a l'air presque neuf, mais les autres qu'on a vus là-bas, et ce que tu disais, qu'ils ont les lampadaires là-bas, c'est-à-dire qu'on ne voit pas de lampadaires ancrés au sol, mais directement sur les bâtiments. Juste là, nous sommes ici en train de boire une bière pour finir la journée avec Sacha. je mange des bonbons aux rennes. Je mange de la charcuterie de Rennes. Délicatesse. Délicatesse et tartare de Rennes que notre voisin est en train de manger, ici que nous venons tout juste de rencontrer. Voici le bar. Si je termine la vidéo ici, nous allons nous reposer. Demain, on va explorer Vorkuta, donc on se voit demain, mais ce sera dans une autre vidéo. Salut! Nous avons trouvé un tableau, plusieurs tableaux, où l'on peut voir l'évolution de Vorkuta, de cette ville minière.